Après le 5e commandement vient le 6e commandement. Tu ne commettras point d'adultère, ou tu ne commettras pas d'actes impurs. Ce 6e commandement est traité en même temps avec le 9e, qui, lui, ne regarde pas les actes, mais les pensées. En fait, ce sont deux commandements qui se répondent l'un à l'autre. Le 6e concerne tous les actes extérieurs, contre la pureté, et le 9e commandement, lui, concerne tous les actes intérieurs de pensée et de désir contre la pureté. Ce 6e commandement, je dirais 6e, mais entendons 6e et 9e commandement, n'est-ce pas, fait suite au 5e, et c'est déjà une première chose qu'il faut saisir. Là encore, comme nous le disions pour le 5e commandement, ce ne sont pas des interdits que le bon Dieu s'est plu à donner pour embêter l'homme, bien sûr. Non, il y a un ordre dans la création, et c'est cet ordre qu'il faut comprendre. Et le 6e commandement fait suite au 5e. Il est dans la continuation même du 5e. C'est très intéressant de comprendre cela, parce que ça permet de mieux comprendre même les vertus qui sont liées à ce 6e commandement. Le 5e commandement donne pour ordre, n'est-ce pas, de ne pas tuer, parce que la vie est précieuse, n'est-ce pas? Alors le 5e commandement, lui, s'occupait de la vie de l'individu, de l'homme, d'où le péché contraire qui est l'homicide. Le 6e commandement, lui, concerne toujours la vie, mais la vie de l'espèce. Et l'homme n'est qu'une partie aussi de son espèce. Et c'est un bien pour l'homme que de prolonger son espèce dans le temps, de continuer, de faire continuer son espèce. Aussi, le 6e commandement, tout naturellement, est ordonné à la conservation, non pas de la vie individuelle, personnelle de l'homme, mais est ordonné à la vie de l'espèce, c'est-à-dire à la continuation, à la prolongation de la vie de l'espèce. Donc c'est dans cette optique-là qu'il faut comprendre ce 6e commandement qui défend finalement l'espèce humaine. Alors, voilà pourquoi il est dit « tu ne commettras pas d'adultère ». C'est-à-dire que tout ce qui s'opposerait à la conservation de l'espèce, qui se ferait en dehors de la conservation de l'espèce, est un péché. Pourquoi ? Parce que ce serait satisfaire un plaisir personnel et égoïste au détriment d'un bien commun. Et le bien du tout est toujours préférable au bien de la partie. C'est une déviation, c'est une faute que de préférer la partie au tout. Le détail dans un tableau est toujours joli, mais le détail ne se comprend que dans l'ordre au tout. C'est pareil, nos membres du corps se définissent par rapport à leur ordre au tout. Et on a parlé de la mutilation, elle est un péché parce qu'elle vient priver le tout d'une de ses intégrités. Et bien de la même façon, tout ce qui empêche le bon développement de l'espèce va contre le tout de l'espèce. C'est pourquoi tout ce qui s'y oppose est un péché. Un péché qu'on appelle de luxure. Le bon Dieu a donné certains organes à l'homme et à la femme, auxquels il a voulu même adjoindre un certain plaisir pour que l'homme, justement, lutte contre son égoïsme pour la prolongation de cette espèce. Et malheureusement, l'homme a retourné cela contre Dieu, et là où le plaisir était la conséquence d'un don de soi pour le tout, l'homme a voulu séparer ce plaisir de son ordination au tout et en vivre purement égoïstement. Et ça, c'est un péché, à proprement parler, c'est un péché mortel. Donc, le bon Dieu demande, et c'est l'ordre qu'il donne à Adam et Ève, « Croissez et multipliez-vous, répandez-vous sur la terre, n'est-ce pas, peuplez la terre, dit-il » Donc, le bon Dieu donne un ordre à Adam et Ève, et cet ordre suppose en même temps une vertu. Parce que tout ce qui est ordonné au bien, toute action pour le bien, est un acte vertueux. Quelle est cette vertu qui ordonne l'homme à son espèce ? C'est la vertu de chasteté. Qu'est-ce que c'est que la vertu de chasteté ? Le mot le dit en latin, chasteté vient du latin castigare, qui veut dire châtier. Alors, châtier, ça ne veut pas dire punir pour le plaisir de punir. Châtier, ici, ça veut dire remettre à sa place. Depuis le péché originel, l'ordre qu'il y avait dans l'homme, de la grâce qui se soumettait la volonté et l'intelligence, qui se soumettait les passions, qui se soumettait le corps, a été complètement corrompu. De sorte que cette unité par laquelle l'inférieur était soumis au supérieur, cette unité a complètement volé en éclats, et l'inférieur a préféré suivre sa voie en dehors du supérieur. On peut, par analogie, imaginer que dans une société, l'enfant ne serait plus ordonné à ses parents, que une société ne serait plus ordonnée à la patrie, voilà, agirait en dehors. Eh bien, c'est ce qui s'est passé par le péché originel. Et la chasteté consiste à redonner à l'âme son pouvoir sur le corps et à resoumettre le corps à l'âme,
c'est-à-dire pour que le corps soit ordonné à l'âme, c'est-à-dire à la propagation de l'espèce. Donc c'est la chasteté qui est la vertu maîtresse de ce commandement. La chasteté nous porte à nous abstenir des plaisirs illicites de la chair. Des plaisirs illicites de la chair. C'est pourquoi il existe une chasteté conjugale, c'est-à-dire qui règle les rapports dans le mariage, et il existe aussi une chasteté virginale qui consiste à s'abstenir toute la vie des plaisirs de la chair. La chasteté est nécessaire, elle est la vertu directement opposée à la luxure, et c'est une vertu obligatoire. D'ailleurs, que ce soit d'un point de vue naturel ou d'un point de vue surnaturel. La chasteté fait agir conformément à la raison, tandis que la luxure fait agir désordonnément, et quand on agit de façon désordonnée, on agit contre la raison. On agit contre l'intelligence et même contre la volonté d'une certaine façon, puisque la volonté est ordonnée au bien, lorsque l'on agit de façon luxurieuse. Et puis n'oublions pas, d'un point de vue surnaturel, que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas, dit saint Paul, que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Si donc quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le perdra. Car le temple de Dieu est saint, et c'est vous qui êtes ce temple. Voilà, on trouve ça dans l'Épître aux Corinthiens, une première épître aux Corinthiens, chapitre 3 puis chapitre 4. C'est une vertu excellente, la chasteté, contrairement peut-être à ce que peuvent croire nos contemporains. La chasteté est une vertu excellente. Elle suppose, c'est vrai, une certaine mortification, parce que c'est une remise en ordre de la soumission du corps à l'âme. Mais la chasteté engendre dans l'âme une grande paix. Et c'est très clair. Et celui qui vit de luxure n'est pas en paix, c'est certain. Et malheureusement, j'ai envie de dire presque que cela se voit dans le monde par un visage torturé. La chasteté procure à l'âme une très grande joie. Elle procure à l'âme aussi une très grande fécondité dans le bien. Celui qui est chaste est beaucoup plus fécond dans le bien. Et il suffit là de relire les vies des saints, n'est-ce pas, pour s'apercevoir de cette fécondité dans le bien, et même tout simplement des évangiles. Et puis ensuite, la chasteté bien mérite une grande récompense au ciel, naturellement. Alors, le 6e commandement interdit donc, empêche, interdit, non, le 6e commandement demande la pratique de la vertu de chasteté, qui est un ordre, c'est cela qu'il faut comprendre. C'est pas qu'un interdit, c'est un ordre, c'est-à-dire c'est une paix, parce que quand c'est le désordre, c'est pas la paix. Donc quand le corps est ordonné à l'âme et que l'âme est soumise à Dieu, là il y a de l'ordre et là il y a la paix. Et en fait, le 6e commandement vise cette paix, cet ordre, cette unité, vous voyez, cette harmonie en l'homme. Tandis que la luxure vient briser cette harmonie. Voilà pourquoi il est dit, tu ne commettras pas d'adultère ou tu ne commettras pas d'actes impurs. La luxure, c'est donc l'amour des plaisirs déshonnêtes. Déshonnêtes, c'est-à-dire désordonnés, c'est-à-dire des plaisirs qui sont cherchés en dehors du mariage, et le mariage est institué pour la procréation. Le mariage est ordonné à la procréation des enfants. Eh bien, tout plaisir voulu, cherché et éprouvé en dehors du mariage, c'est-à-dire en dehors de l'acte conjugal, est déshonnête et il est péché. C'est un péché grave, c'est un péché mortel. La luxure est un des 7 péchés capitaux. Ce plaisir peut être cherché intérieurement, goûté simplement dans la pensée, et il y a déjà péché. La simple pensée d'un plaisir luxurieux est un péché. Le désir, même non assouvi, mais le désir volontaire d'un acte luxurieux est déjà un péché mortel. Pourquoi ? Parce qu'il est le désir de ce qui est mauvais, il est déjà la volonté de ce qui est mauvais, et n'oublions pas, le péché est dans la volonté. Et ensuite, bien sûr, l'acte commis extérieurement est aussi un péché grave. Voilà pourquoi le 6e commandement défend déjà toutes les actions déshonnêtes, les plaisirs malheureusement solitaires, les actes qui sont commis hors mariage ou qui sont contre nature, comme malheureusement on le voit dans la société aujourd'hui, de tout ce que l'on appelle les homosexuels. Tous les actes qui sont détournés de la fécondité volontairement, que ce soit par la pilule, le stérilet ou tous ces moyens contraceptifs, sont aussi des péchés mortels. Ils sont désordonnés de leur fin. Et la désordination de la fin, c'est un péché grave. Parce que c'est cela qu'il faut comprendre. Parce que la fin, c'est la perfection d'une chose. Imaginez ne serait-ce qu'un ingénieur construire une machine et l'utiliser pour une autre fin, ou la détourner de sa fin.
L'ingénieur qui construirait une machine pour laver le linge et qui y mettrait de la vaisselle. Ça abîmerait la machine, ça abîmerait la vaisselle. Parce que cette machine est détournée de sa fin. La fin, c'est ce à quoi nous sommes ordonnés. La fin, c'est la perfection de l'homme. Voilà pourquoi, tout péché de luxure détourne l'homme de sa fin et de la fin qu'est la procréation. Il est donc un péché mortel. Et malheureusement, aujourd'hui, la société est à ce point corrompue qu'on vit comme au temps de Sodome et Gomorrhe, malheureusement, et on sait le châtiment que Dieu a réservé à ces deux villes extrêmement fécondes, dans une nature absolument merveilleuse. Il ne reste plus rien, et rien ne repoussera. Préparons-nous malheureusement à un tel châtiment. Et en même temps que ces péchés extérieurs sont proscrits, eh bien tous les péchés intérieurs aussi sont proscrits. Donc les regards impudiques avec réflexion, sans nécessité, avec passion, vous voyez, désordonnée. Quiconque regardera une femme aura déjà commis le péché, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Job dans l'Ancien Testament qui disait « J'ai fait un pacte avec mes yeux pour ne pas même penser à une vierge ». C'était absolument merveilleux, c'est dans le chapitre 31 de Job. Voilà, et puis toutes les pensées, les désirs, et puis même tout ce qui peut être occasion de ces péchés-là est défendu. Parce que se mettre dans l'occasion de péché, eh bien c'est déjà vouloir le péché. N'oublions pas que les effets de la luxure sont quand même assez terribles. Parce que la luxure vise un tel plaisir du corps que finalement, au lieu de soumettre le corps à l'intelligence, c'est l'intelligence et la volonté qui deviennent avilies. C'est-à-dire, les supérieurs deviennent désormais soumis à l'inférieur. Et la conséquence, c'est bien souvent un obscurcissement de l'esprit. Et souvent, le luxurieux ne comprend pas qu'on lui reproche la luxure. Et il ne peut plus le comprendre si vraiment il est enferré là-dedans. Malheureusement, il faudrait pratiquer la chasteté pour arriver à cette hauteur de vue. Il ne peut plus comprendre. Son esprit est obscurci. Et avec l'obscurcissement de l'esprit, le luxurieux déteste rentrer en lui-même, c'est-à-dire s'examiner. Et on voit bien d'ailleurs, la société moderne produit des gens inconstants, volages et surtout superficiels. Il y a une crainte, et on peut bien dire que nos contemporains sont timorés à l'excès. Il y a une crainte de se retrouver en face de la vérité. Et la mort est une crainte absolue aujourd'hui, parce que là, elle remet en face de la vérité. Et puis la luxure engendre la dissipation, elle engendre l'inconstance, certainement. Elle engendre une grande faiblesse de la volonté qui n'est plus capable de lutter, qui ne veut plus. On est à une époque de volonté débile, au sens de volonté inconstante et fragile, c'est ce que veut dire le mot débile étymologiquement. L'oubli de Dieu, l'attachement à la vie présente, c'est ça que procure la luxure, et donc l'oubli des choses spirituelles et l'horreur de la vie future. Et puis, pour la société, c'est un avilissement, et malheureusement aujourd'hui on le voit bien, une dégradation, c'est un déshonneur. Pour pratiquer la chasteté, il faut lutter, c'est certain. Et l'une des vertus les plus essentielles, c'est la vertu de pudeur. La vertu de pudeur, c'est un peu cette barrière qui va protéger l'âme. La vertu de pudeur, c'est la vertu par laquelle on va, surveiller tout ce qui est un peu plus éloigné de la pureté elle-même, de la chasteté, mais qui va la protéger. Donc, ce sont la façon de s'habiller. Il y a une façon de s'habiller chastement, avec pudeur, parce que nous sommes les temples de Dieu. Ce sont les conversations, ce sont les choses que l'on peut écouter, que l'on peut regarder, ce sont les amis que l'on peut fréquenter. Tout cela, les affiches, les modes, voyez, tout cela participe de la pudeur ou de l'impudicité, et donc va participer de la pratique de la chasteté, ou au contraire de l'abandon de cette vertu de chasteté. Pour garder la chasteté, trois grands moyens surnaturels: la prière, le sacrifice et les sacrements. Et d'un point de vue naturel, fuite de l'oisiveté et avoir de bonnes détentes, de bonnes distractions. C'est ce qu'aujourd'hui la société n'est plus capable de proposer, malheureusement. Autrefois, on savait se détendre, et puis même la simple admiration de la nature était déjà une grande aide. Aujourd'hui, on vit trop dans l'artificiel, si bien qu'on perd ce sens de ce qui est naturel, et la chasteté devrait avoir quelque chose de naturel, la pudeur. Voilà, dans ce commandement peut-être bien délicat, n'oublions certainement pas le châtiment que le bon Dieu réserve à tous les impudiques, et peut-être repensant souvent à ces deux villes de Sodome et Gomorrhe qui ont été effacées de la carte pour l'éternité.